tout le monde, salut, moi c'est Cindy et bienvenue dans... Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va, la famille, le boulot, les amis, tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On fait comme d'habitude, on va directement dans le vif du sujet. C'est pas du vif, aïe ça va tout ça. Bon, c'est bon maintenant là. Chaque semaine, il y a une excuse du pourquoi j'ai pas posté des vidéos la semaine d'avant. Mais je vous explique. Le samedi 21, c'était mon anniversaire. Donc, dans ma tête, je voulais faire un vlog de la gloire, un chic vlog ici où je montre ma journée, comment ça se passe, et puis je viens et je poste. C'était le plan. C'était l'idée. Mais, couper tête pour jeter qu'il a fait ce vlog là. Il a dit, hé, il a coupé le vlog à coup. Il a machette. Donc, quand il dit, il a dit, oh. Mais c'était une première fois. Mais moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était naturel. Mais, il allait me former sur les vlogs pour vous servir du lourd. Regarde, si vous n'avez pas vu, il a posté ça sur TikTok. J'ai posté quoi? J'ai posté pratiquement 4 vidéos, ouais. Parce qu'il a posté 2 samedis. Yeah. Il a posté 4 vidéos. Il a posté 4 vidéos sur TikTok ce week-end-là. C'est que j'ai pas posté ici, mais j'ai quand même posté là-bas. J'étais quand même active. Donc, c'est pas comme si j'ai pas posté en tant que tel. Ça compte comme si j'ai toujours posté. C'est juste que j'ai pas posté sur YouTube. Donc, c'est ça. Donc, bon. Aujourd'hui, je viens vous faire le petit béret de mon anniversaire vite fait. Et puis, je vais vous parler d'un truc aussi. D'une expérience que je vis ici. Yeah? Ok. Donc, mon anniversaire, sincèrement, sans vous mentir, cette année, il n'y avait rien prévu pour mon anniversaire. D'habitude, genre des mois avant, il sait qu'il y a commencé à stresser tout le monde. Le 21 octobre, c'est mon anniversaire. Le 21, on fait ceci. Le 21, on fait cela. Excusez-moi, mon blind est ouvert, donc je vois des en fait. Genre, le 21 octobre, c'est mon anniversaire. Le 21 octobre, c'est ceci, c'est cela. On fait ceci. Achète ma robe 1 mois ou 2 mois à l'avance. On va aller dans tel coin. On va faire ceci. Voilà. Cette année-là, zéro. On dirait même que l'anniversaire, c'est pas pour moi. Il n'y avait rien, sincèrement, j'avais rien prévu. C'est vrai que j'en allais aller manger tranquillement. Et puis, comme on avait un programme à l'église, le programme c'était quoi, du 3 au 23. Mon anniversaire c'était le 21. Et on partait à l'église, on avait culte, service tous les jours à 19h. Donc, pour ne pas mélanger, il a dit, bon, on va faire ça le dimanche, puisque le dimanche, on finit le culte, c'est le matin. Donc, on pouvait faire mon anniversaire là, dans la soirée. Donc, c'était ça. C'était la seule idée que j'avais. Chercher à habiller, pas chercher. Coiffer, pas chercher. J'ai trouvé ma robe le jeudi d'avant, 2 jours avant mon anniversaire. Perruque aussi. André la veille, ou bien le mercredi, non. Et quand tout s'est fait dans la même semaine, j'ai pas chargé comme les années précédentes. Tout ce que je voulais faire le jour, c'était manger. Je voulais qu'on partage un repas ensemble. Genre, j'hésitais en fait. Soit faire une lourde sauce graine, placali, foutou, ou bien, tu vois, non. Puis bon, après, il voulait manger gaba. Comme je suis une bonne ivoirienne, il dit bon, on a qu'à manger gaba. Donc, on a mangé gaba. C'était juste tranquille entre nous. On n'a pas fait grand truc. On a juste fait un petit repas à la maison tranquille. C'était rien d'extra. Et puis maintenant, non. Bon, si vous partez regarder ma vidéo sur TikTok, vous allez comprendre un peu. Peut-être il y a mettre petite vidéo, petit extrait de gaba. Parce que j'ai dit sur TikTok que j'étais allée... bon, vous allez voir la vidéo. Que je devais manger gaba, mais je n'ai pas montré la suite. Tellement que vlog, mais ça m'a dépassé. Je n'ai pas montré la suite. Mais j'ai quand même filmé. C'est juste qu'après, je ne savais pas à quel moment poster. Et voici, je peux poster un petit clip dedans. Mais dans cette vidéo-là. Et puis... dimanche tranquillement, et dimanche on allait à l'église, on a fait le culte tranquillement, et puis bon, on allait manger entre nous. Si vous regardez aussi sur TikTok, vous allez voir. On allait manger, genre un petit dîner, on n'était pas beaucoup, un petit groupe, on était quoi, 7, yeah. On était 7, petit truc tranquille, on a mangé, on a causé, on a ri aux éclats, genre, everything that I like. Easy, tranquille. Lundi matin, on se travaille. Pas venir se fatiguer. On n'est plus des enfants. C'est pas maintenant venir charger anniversaire comme si on venait partager bon maïs ici, croquettes ici, bissap ici. C'est le moment de junior à faire ça. C'est le moment d'écrire sur. Et doucement. Pas maintenant venir faire tout ça. C'est tranquille. Donc, c'était ça. Pour comprendre le petit background, je suis désolée si tu serais à cause du truc là. Pour comprendre le petit background de ce que vous avez raté de mon anniversaire, allez sur TikTok. Tranquille. Bon, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Ça me va droit au cœur. Donc, c'est ça. C'était ça la partie anniversaire. Maintenant,
Un truc aussi dont j'étais censée parler la semaine dernière, la vidéo de la semaine dernière, puis bon, finalement, j'ai postponé à cette semaine-là. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, que moi j'ai expérimenté, je crois que plusieurs personnes aussi l'expérimentent ici aux États-Unis, c'est que quand on vient ici, on apprend la langue. Pour ceux qui viennent plus jeunes, c'est plus facile. C'est plus facile. Je crois que du moment que tu viens jusqu'à 16 ans, 16 ans, 17 ans, tu vas apprendre la langue, tu pourras parler la langue et puis tu auras l'accent américain. Maintenant, si tu arrives un peu plus tard, c'est-à-dire 19 ans, 20 ans, tu vas parler la langue, mais l'accent n'est pas là. Ça, c'est les nous autres là. Moi, je suis arrivée ici à quoi? 19 ans, je crois. Je suis arrivée ici à 19 ans. Donc, je parle la langue, mais l'accent est toujours là. C'est-à-dire que entre nous, comment on appelle ça, immigrants, si, en tout cas, si je parle anglais, c'est propre, c'est clean, tu comprends ce qu'ils sont dit. Mais quand je suis au milieu des Américains, il dit, voilà l'accent là qui pèse sur ma tête comme ça, bouh. Moi, personnellement, je suis forte d'esprit. Donc, même les petites railleries, bon, ça va. C'est pas... Au travail, par exemple, mes collègues prennent pour m'attacher, mais c'est rien de mauvais. Mais c'est quelque chose qui est récurrent. Quand moi, je venais... bon, quand j'apprenais, c'est pas trop un problème. La partie où j'ai vraiment expérimenté le poids de l'accent que j'avais. Entre nous, les Africains, ça passe. Mais c'est quand tu es avec les Américains que tu sens le truc. Je travaillais en... Quand j'étais au Texas, je travaillais dans un centre de... comment on appelle ça? Dans un centre d'appel. Je travaille dans un centre d'appel pour une compagnie téléphonique ici. Et le centre d'appel était situé au Texas. Mais on recevait des appels de partout. Tous ceux qui étaient avec la compagnie téléphonique, là, quand ils ont des problèmes avec leur téléphone. En tout cas, peu importe les problèmes, ils appellent. C'est normal. Donc, quand on nous formait, par exemple, je suis désolée, quand on nous formait avec, quand on faisait la formation pour ça, avec mes, il y a envie de dire camarades de classe, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, ceux avec qui j'ai fait la formation. Bon, il y avait, l'accent était là, parce que tous ces gens américains, c'est des gens qui ont grandi ici, mais c'était pas mauvais, genre, c'est pas comme si on se moquait de moi ou quoi que ce soit. Où j'ai vraiment senti le poids de mon accent, hein, c'est quand j'ai commencé à travailler là-bas. Et les États, par exemple, je ne sais pas si je peux mettre la carte des États-Unis, je vais mettre à côté pour vous montrer. Mais les États qui sont surtout au nord, les États qui sont surtout au nord, genre Omaha, Wyoming, les États comme ça là, il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas. Donc, eux sont vraiment américains, ils sont entre eux. De ce que moi on m'a dit, ils sont beaucoup racistes. Je sais pas, je vais pas juger les gens. Mais quand j'étais dans le call center, j'ai vraiment expérimenté un peu le côté raciste là avec eux. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils sont entre eux. Par exemple, New York là, il y a Indiens, il y a Africains, il y a Chinois, il y a Asiatiques, il y a Australiens, il y a les gens de l'Amérique latine. C'est-à-dire que les États comme New York, Georgia, Floride, il y a des États comme Texas là, où il y a beaucoup d'immigrants. Donc ça fait que les gens sont habitués aux différents accents, genre à l'accent africain, à l'accent, je sais pas, francophone, anglophone, mais genre par exemple Ghana, Nigeria, les gens sont habitués à la mixture. Mais les États, ceux qui sont en haut là-bas, là, eux, ils ne sont pas habitués à ça parce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça fait que quand je recevais des appels des États comme genre Wyoming, genre Omaha là, mais c'est l'État, mais c'est la capitale. Mais les États du Nord, là, j'appréhendais. Au départ, ça me disait rien parce que je ne connaissais pas. Mais quand je recevais ce genre d'appel, c'est-à-dire que tu parles à quelqu'un, puis la personne te dit que est-ce que je peux parler à quelqu'un qui parle anglais? En te sentant élu parle anglais. Elle me dit que, je me rappelle une fois, il y a une femme à qui j'ai parlé, elle me dit que est-ce que je peux parler à quelqu'un qui parle anglais? Il dit que, genre, c'est anglais sans te parler. Elle dit oui, mais genre, oui, je sais que tu parles anglais, mais quelqu'un qui parle anglais, quelqu'un qui est aux États-Unis. Il dit que doucement, toi, c'est pareil, on est venu chercher. Sinon, toi et moi, on se respecte, on a fait doucement. Donc, quand c'est comme ça, j'essaie de parler plus doucement que, oh oui. Il y a certains qui sont patients. Ils vont te donner, genre, l'opportunité de parler, tout est toujours expliqué ou parler plus lentement. Moi, je pense que moi aussi, mon problème, c'est que de base, même en français, je parle quand même vite. Je parle rapidement. Et c'est ce que je fais aussi en anglais. Donc, ça fait que parfois, c'est un peu difficile. Moi, genre, j'avoue, j'ai ce côté-là.
Mais les gens du Nord, là, ils font pas d'efforts. Quand tu décoches là, en tout cas, eux tous qui sont en bas, là, tu décoches net là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui parle anglais? Non, je vais pas parler à quelqu'un qui est en Inde. Je veux parler à quelqu'un qui est aux États-Unis. Quelqu'un qui peut m'aider. Il dit attends, c'est quoi tout ça? Non, arrivé un moment là. C'est vrai qu'au début, genre, ça passe. Ah oui, non. Ou bien, on avait des managers aussi que quand c'est plus difficile, tu les transfères. Genre, tu transfères le client au manager, puis le manager gère tranquillement. Donc, moi, sincèrement, c'est avec ces gens-là que j'avais des problèmes. Mais les ça de New York, côté East Coast ou bien Californie, les gens, ils pensent que East Coast, West Coast, ça, ce sont des États. Les États qui sont là-bas, c'est là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants. Donc, comme j'ai dit, eux, ils sont habitués. Maintenant, les États du Sud, là, par exemple, Texas, il y a beaucoup des gens du Mexique. Donc, eux aussi sont habitués à l'accent fort. Et puis, les gens qui ne savent pas parler anglais. Floride aussi, les gens de l'Amérique latine, là, sont là-bas. Donc, c'est mélangé. Mais les nordistes, là, c'est eux les stars. Genre, même parfois comme ça, à mon travail, parce que je travaille dans une pharmacie, il y a beaucoup de vieux qui viennent chercher leurs médicaments. Les vieux, là, sincèrement, avec eux, c'est beaucoup plus facile parce que la majorité, eux-mêmes, là, de nature, eux-mêmes, leur propre problème, c'est qu'ils n'entendent pas. Avec les Américains, les non-américains, sont indiens, sont chinois, eux-mêmes, ils n'entendent pas. Donc, quand tu parles, tu es obligé de répéter 2, 3 fois. Maintenant, il y a certains avec qui, moi, j'ai des problèmes, comme quand je parle, on me dit que quoi? Quoi? N'entends pas ce que tu dis. Moi, c'est quand je dis à ma collègue que pardon, viens parler à tes parents. Moi, il n'a pas envie de discuter cela. Tu vois? Et la dernière fois, il y a une femme là, avec qui j'ai parlé au travail. Et j'essayais de l'aider. Genre, j'essayais de faire le travail, mais parce que les gens appellent beaucoup au téléphone. Donc, c'est gens. Comment il est si vieil, comment il fait avec des téléphones. Les enfants de mes enfants, quoi. Ça vous donne un peu mon âge. Genre, il y a une femme qui avait appelé, elle avait besoin d'aide, tout et tout. Et ça fait le travail. Mais si tu ne prêtes pas, si tu n'es pas patient, surtout pour ceux qui ne comprennent pas avec l'accent, c'est difficile. Donc, j'essayais de l'aider. Puis elle me disait que non. Est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre? J'étais là, il disait que mais c'est habitué à vous. Si vous pensez que ça me fait mal. Genre, quand elle disait ça, là, il n'y avait pas quelqu'un qui était disponible pour l'aider. En fait, elle disait que, ah, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que personne n'est disponible en ce moment. Elle dit, ok. Donc, j'essayais de l'aider, j'essayais de parler doucement, doucement. Mais tu vois, quand tu parles à quelqu'un, ou même quand quelqu'un te parle, et puis tu ne comprends pas vraiment ce que la personne dit, et puis tu fais genre, oh, yeah, oh, ok, ok. Mais tu n'as pas compris, monsieur. C'est genre, tu vas te débarrasser de la personne. Ça, c'est qu'elle me faisait. Genre, il parlait, dit que, oh, ok. Mais c'est genre, il te pose une question, tu me fais, ok. Et c'est pas, tu dis, oui. Mais tu n'es pas de répondre, en fait. Elle a tenu quand il est passé à ma collègue. Il voit que ma collègue, mon téléphone, sont posés jusqu'à rire. Il dit que, hé, Seigneur Jésus. Frustration des États-Unis, ça, à quel moment ça a fini? Ça, à quel moment on passait cette étape-là? Genre, sans vous mentir, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais moi, personnellement, je suppose qu'à cause de mon domaine, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Surtout avec les personnes du troisième âge, là. Comme eux, déjà, ils ont déjà des difficultés pour entendre. Donc, tu dois parler encore plus lentement avec eux. Puis, ils vont te dire, non, il n'entend pas. What? Il y a un vieux là. Une fois, moi, je lui ai parlé. Je crois qu'il avait fait des efforts, il a compris. Et puis, après, il a parlé à ma collègue. Et puis, il disait à ma collègue que non, qu'il est vraiment désolé, qu'il sait que je suis gentille, il sait que je suis sweet, mais il avait des difficultés à m'entendre. Et puis, ma collègue aussi, comme elle n'est pas sensible, après, elle vient me dire que, ah, que oui, c'est vrai, c'était déjà plein, qu'il ne t'entendait pas, qu'avec ton accent là. Je dis que, comment c'est que moi, ça me fait mal? Bon, c'est vrai que genre, on dit, mais à un moment, ça commence à t'atteindre. Ça commence à t'atteindre à un certain moment. Donc, voilà, genre, Seigneur, à quand ma victoire? À quand ma victoire, oh Jésus, à quand ma victoire? On sait, on fait comment? On est dans le pays de l'oncle Sam. On est venu se chercher. Sans rire et tout ça, on va pas avancer, non? Ils vont supporter notre accent là. Nous aussi, on va avoir notre dos là dur comme pour toi. À un moment, ça va glisser. Bon, ça glisse. Et de moment, ça pénètre un peu, mais on va arriver à un point où ça glisse à 100%, quoi. Peu importe ce que tu fais, ces gens. On sait du moment qu'il gagne mon amour, que quoi dans ton affaire. Donc, c'est ça. Je venais vous parler un peu de cette expérience-là. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent ça aussi. Genre, je sais pas. Je pense bien, sincèrement, je pense bien que la majorité d'entre nous, on le vit, mais je sais pas si tout le monde le vit comme moi.
Mais j'ai voulu partager cette petite expérience des États-Unis avec vous. Donc, c'est ça, c'est ça les amis. Donc, on va pas quitter ces notes sans calmetrice. On est venu se chercher. Je sais que vous cherchez aussi. Je sais que vous êtes en train de travailler dur pour chercher votre argent. Payez à vous là. Vous là. Ça finit de bail. Cherchez l'argent. Travailler. C'est des fois qui est plus important. C'est même pas qui m'a donné. Je suis comme santé manger là. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, on se voit la semaine prochaine, les amis. On se voit la semaine prochaine. Je vous laisse avec le Saint-Esprit une fois de plus. Allez-y, regardez ma page TikTok. Allez-y, vous abonner. Mettre encore mes handles, TikTok, Instagram, YouTube. Bon, vous connaissez déjà, mais c'est qui est sûr. Instagram, je dois m'habituer à poster plus souvent. Mais, allez-y me suivre comme un peu. À avancer. Bisous. On se voit la semaine prochaine. Je vous laisse avec le Saint-Esprit. Priez. La semaine prochaine, je vais vous parler de prière. Je ne sais pas si elle dit c'est que Dieu me montre ou c'est que moi-même je montre à Dieu là. En tout cas, bisous. On se voit la semaine prochaine. Bye.